Mamzer, c'est quoi? C'est un couple de juifs, mais qui n'est pas marié. Mamzer ne vient que dans le sens où une femme mariée est tombée enceinte d'un autre homme. C'est tout. D'un homme juif. Oui, voilà. Si elle a une femme mariée, elle a trompé son mari avec un non-juif, chasvé shalom, l'enfant n'est pas mamzer. Parce que l'union déjà du non-juif avec la juive disqualifie déjà cette union. Elle est déjà disqualifiée. On ne fait pas une disqualification sur... On ne fait pas deux fois non-non. Et un juif avec une juive, une femme mariée avec un juif qui a trompé son mari, l'enfant c'est un mamzer. Oui, absolument. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais. En fait, c'est ça le même dire. Et donc là-bas, c'est marqué que justement, la ville des refuges qui servait pour les gens qui avaient tué par inadvertance, ils fuyaient là-bas. Et le Balatourim nous dit dans la paracha de Kitetse, regardez là-bas, il disait que justement, c'est la ville d'Ashdod qui servait de refuge pour les mamzerim, parce qu'un mamzer ne peut pas se marier avec autre chose qu'une mamzeret ou une guilloret. Voilà. Top, ça a démarré. Alors, Boker Tov. Boker Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à partir à Oman. Les gens sont en train de m'appeler de partout. Vous faites cours où? Vous faites cours où? Je fais ce que je veux. La reine, aujourd'hui, nous sommes le 19 du mois de septembre. Et en hébreu, nous sommes le tête Zaïn, Be'ezrat Hashem, lundi. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Au Bichlalam. Raphaël Ben Jenny Be'ezrat Hashem. Moratimia Gdosha Vateora. Un très grand Shlom Bayit. Il y a beaucoup de problèmes de Shlom Bayit en ce moment dans le peuple juif. Et ailleurs d'ailleurs, je pense que les choses sont claires dans ce domaine, et en espérant que Bezrat Hashem y ait plus d'humilité, moins d'orgueil, plus d'écoute, plus de compréhension. Surtout pendant ce mois de Elul, on voudrait tous être compris par Dieu, combien on se doit aussi de donner l'exemple dans ce domaine. Bien, Manomar, Ouman Edaber, Ouman Istadak, on est dans Nos sages racontent, Elisha Hanavi. On a vu ensemble les péripéties, les étapes, l'extraordinaire personnalité de Eliyahu Zachor Letov, et maintenant nous allons parler de Elisha, donc son élève, malgré que le prophète Eliyahu Zachor Letov ait eu beaucoup d'élèves, Elisha en restera le principal. Un petit rappel pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, ceux qui nous écoutent, par rapport à PayPal, s'ils peuvent, Bezrat Hashem, soutenir nos œuvres, notre travail ici, qui est Kulo Torah, Kulo Leshem Shamaim, Tavo Alechem Beracha, Be'ezrat Hashem. Echad Migdola Nevi'im Sheyou Le'am Israël, un qui fait partie des prophètes d'Israël, des plus grands d'ailleurs prophètes d'Israël, n'était autre que le prophète Elisha. D'accord? C'est Yitzhak Cohen qui est rentré là? Yitzhak Cohen! Ouais, c'est pour toi ce cours, tu adores ce cours, viens ici, viens. Moi je t'en prie. Baruch haba. On pensera aussi à Cher Cohen qui n'est pas là, mais qui est dans notre cœur. Le'achar Shala Eliyahu Hanavi L'Shamaim. Une fois que le prophète Eliyahu Zachor Letov istalak min ha'olam hazeh, niya Elisha manig ha'am unvi'o. Alors il sera, lui maintenant, le conducteur du peuple juif, ouais, celui qui dirigera, celui qui jugera, celui qui aidera. La différence avec les prophètes de cette génération par rapport à nous, c'est que les prophètes, en regardant une personne malade, en regardant une personne dénudée de tout, en regardant une personne qui divorce, était capable d'un seul regard de savoir quelle était la cause principale et de la soigner. Ce qui fait que d'avoir un prophète dans sa génération, c'était d'avoir quelque part un génie parmi soi, un homme supérieur aux autres. C'est ce que dit le Rambam. C'est une marque entre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam. À savoir que les 4 degrés qui existent d'élévation, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, sont empreints d'un niveau supérieur qu'on appelle le prophète. Ce qui fait que pour les Chachamim, le prophète est supérieur aux autres hommes. C'est là. Non, à retenir, c'est très important de le savoir, ça veut dire qu'il a un kécher, il arrive à rentrer en relation avec le Créateur, Bezrat Hashem, pour pouvoir y accéder. C'est comme cette blague qui raconte d'ailleurs, bon, c'est mignon, quoi. Hein? Non, c'est le mec qui dit comment on fait pour rentrer en contact avec Dieu. Alors il dit tu vas dans la forêt, tu hurles, tu laisses parler ton âme et tu rentreras en contact. Il dit comment tu fais pour voir Dieu? Il dit ben, tu envoies un SMS pendant que tu conduis. Nia Elisha man'ig ha'am unvio, comme il faut faire attention quand on conduit de ne plus toucher son téléphone. Le téléphone est devenu vraiment une plaie dans les synagogues. Il y a des gens qui écrivent des messages avec des filines sur la tête. Ils écrivent des messages pendant la prière du matin. Il y en a qui regardent ça pendant la Mida. Il y en a qui écrivent des messages pendant qu'ils conduisent. Il y a eu 5 morts avec un bus il y a 3 mois de ça. On sait que c'était un attentat parce qu'il écrivait un message à sa femme. Il a juste tué 5 personnes. Faites attention.
Gamazen iten din vecheshbon. Tu veux écrire un message, tu te mets sur le côté, tu écris ton message et tu reprends. Mais des fois, on est tous menés comme ça. Alors oui, j'arrive. Fais attention, Habibi. Il y a une personne qui a pris sa voiture, qui a écrit un message. Pendant qu'il écrit le message, il a frappé 3-4 voitures sur les côtés. Là, ça me lève. Shishim Shana Amad Berosh Bene Israël. Combien de temps le prophète Elisha a-t-il été prophète du peuple juif? 60 années. 60 ans, le prophète Elisha. Juste à connaître l'histoire du peuple juif, tellement intéressant, Gérard. 60 ans. Si on te pose la question pour un champion, combien d'années a-t-il été le prophète du peuple juif? Tu diras, Shishim Shana. Ah, on le sait, on a étudié. Et aussi, l'avantage que nous avions avec ces grands prophètes d'Israël, c'est que les miracles étaient quand même assez puissants, assez forts. Et là, bien entendu, où il y avait de la Kedusha, vous aurez toujours de la Sitra Achara. Ce qui fait que ne vous étonnez pas. Des fois, vous allez voir de vrais grands tzadikim, comme Baba Eleazar, Zatzal, comme le Rav David Abu Hatzera, Baruch Hashem, Sheikhye Lebadi, Haimarukim, le Rav Kanievski, le Rav Steinman, des vrais grands tzadikim, des gens qui vraiment servent Hashem, qui n'ont pas d'intérêt ni d'attrait, ni pour l'argent des autres, ni pour les honneurs, et encore moins le kavod, le embrasse-moi la main. Ce sont des gens vraiment qui travaillent cool Hashem. Si vous trouvez des gens comme ça, ne vous étonnez pas qu'autour de lui, il y ait des mouches, c'est-à-dire des gabaïm qui vont t'humilier, qui vont te vexer, qui vont te chercher par intérêt. Mais je comprends pas, comme ça, je veux voir un rab aussi grand que lui, et c'est ça qui est autour, une knoufia, comme cette espèce de mafia tout autour. Même le prophète Elisha était entouré d'un gabaï, plus pourri que lui, tu meurs. Pourquoi c'est entouré? Pourquoi? Excellente question, parce que là où il y a des verres remplis de miel, il y a toujours des mouches qui viennent s'y accoler. Toujours. Là où c'est vide, il n'y a rien autour. Quand tu as des prophètes aussi grands, quand tu as des gens aussi glorieux et fantastiques que le Rav Ovadia Yosef, tu vas toujours avoir des tonnes de... Ils adhèrent. Okay? Dans la Kabbale, on dit que les papillons recherchent la lumière. Le papillon est un animal qui est impur, qui paraît très joli et qui meurt vite. Alors avant de mourir, il cherche de la lumière. Là où tu as des vrais grands tzadikim, tu vas y voir la mafia qui veut s'accoler à lui, ils vont s'attacher à quelque chose. Il y a une lumière dans le tzadik qui attire. C'est une façon à eux de s'acheter un peu la conscience, peut-être. Je n'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. Juste que c'est choquant. Moi, une fois, j'avais été voir un très grand rave qui est vraiment un vrai tzaddik, pas un baba à 2 francs, un vrai baba, ni baba au rhum, ni baba sidi. Un vrai baba, c'est-à-dire un vrai mekoubal du Maroc. Je n'avais jamais été autant bousculé et vexé que par ceux qui l'entouraient. Il ne faut pas s'étonner de ça. Parce que lui, on verra qu'il avait un serviteur du nom de Gehazi, et que Gehazi a été un homme qui était Pachout Racha, à un tel degré que dans la Gemara de Sanhedrin, on nous dit qu'il fait partie des 4 qui n'auront jamais de monde futur. Gehazi ne se relèvera pas. Et pourtant, il était le serviteur d'Elisha, et il se servait de la Gdusha d'Elisha. Et vous allez voir ce qu'il va faire, il va aller loin. Il va aller loin dans sa besogne. Pardon? Elisha, il le savait. Elisha, on verra dans le texte. Elisha zachal eruach nevoah sheish lo zachala. Après Moshe Rabbeinu. Alors ce que vous allez entendre, c'est quand même peut-être un chidouche. Eric, c'est quand même un chidouche. Qui est le plus grand de tous les prophètes d'Israël? Elisha. Non. Certainement pas. Si tu... Oh, fais attention. Ça fait partie des 13 attributs. Non, alors non plus. Non plus. Alors, c'est choquant parce que nous avons les 3 grands prophètes qui sont Yecheskel, Yirmiyahu et Ishayahu. D'accord? Jérémie et Ishayahu. Yirmiyahu. Comment tu dis? Comment on dit en français? Isaïe. Hazak ou Baruch. Exactement. Ça, c'est les 3 grands prophètes. Et nous avons les petits prophètes. Eliyahu Nevi, bizarrement, je vous avais expliqué la dernière fois dans le cours, tu n'étais peut-être pas là ou tu n'as pas vu le cours, il ne fait pas partie des 12 petits prophètes. Il sort du lot. Il n'y a pas le livre de Eliyahu Nevi, par exemple, il y a le livre de Amos, il y a le livre de Yoël, il y a le livre de Yona, il n'y a pas le livre de Eliyahu. Eliyahu, tu le trouveras dans le Mélachim, tu le trouveras implanté dans plusieurs histoires du peuple juif. Ça oui, dans les rois, par exemple, avec où est-ce que tu trouves réellement Eliyahu Nevi Zachou le Tov? Dans la royauté de Achav. Là-bas, tu le trouves. Il ne fait pas partie
Pourquoi? Parce que Eliyahu est une exception à la règle. Ça, c'est l'exception d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Aval. Ensuite, après Moshe Rabbeinu, malgré le niveau de Yecheskel, malgré le niveau de Ishayahu, malgré le niveau de Yirmiyahu, il y a eu un prophète qui a été juste en dessous de Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit, Elisha Zachal Eruach Nevoa Sheish Lo Zachala. Personne, à part lui, n'a eu ce niveau-là. C'est-à-dire que tout de suite, au niveau de la Nevoa, après Moshe Rabbeinu, qui avait lui Aspaklaria Amira, c'est-à-dire qu'il pouvait parler à Dieu jour comme nuit, il y a eu un prophète qui a eu un dédoublement de Nevoa, béni par son maître Eliyahu Hanavi Zachor Letov, et Elisha était le prophète le plus en contact de la clarté des choses avec son Créateur. C'est le... Voilà. Rak Moshe Rabbeinu Avi Anivim. Juste au-dessus de lui, qui était, nous dit le Midrash, il y avait Moshe et Elisha. Et ensuite, il y a eu les autres. Ayanavi Gadol Mimeno. Donc il insiste, il dit bien ici, c'est important pour nous par rapport aux hiérarchies de comprendre combien ce prophète d'Israël a été grande chose. Ayanavi Gadol Mimeno. Kevan Shazav et Beto, Ulchusho Beshimesh Benemanuto et Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et quel a été son mérite? À lui. Il a épousé une femme, Elisha, exceptionnelle. Il y a eu à chaque fois une histoire assez impressionnante pour tous ces grands de la Torah qui ont eu le mérite d'épouser une femme, qui ont épousé leur mari, non pas pour elles-mêmes, mais pour que leurs époux servent Dieu. C'est quelque chose d'assez incroyable. La plus connue de toutes, le symbole de cette femme s'appelle Rachel. Rachel bat Kalba Saba. Tu as raison de dire Déborah. Déborah épousait donc Ishlapidot, celui qu'on appelait Barak, pas Ehud Barak, mais Barak. Ouais, et elle lui a dit, elle lui a demandé d'aller étudier la Torah. Elle lui a dit, une femme, Moussa Reskel, ne peut pas être mariée avec n'importe qui, puisque je ne vis que par rapport à toi, j'ai été créé pour toi, donc je ne peux pas être marié avec un teubé, un Maharetz. Va étudier la Torah, je veux que tu étudies la Torah, qui est d'ailleurs le symbole du talit que la femme remet le jour de la choupa à son mari, qui représente les 613 mitzvot de la Torah Tzitzit, plus les 5 nœuds, plus les 8 fils, Gematria, Tariag. Donc la femme a besoin d'un mari qui va étudier la Torah. Il y a une première femme qu'on connaît qui est donc le symbole de cette femme, qui va donner d'ailleurs toute cette force impressionnante à tous les Avrechim qui viendront après. Elle est la source, exactement, c'est Rachel Bat Kalba Savoua, qui dans la Gemara devient le symbole de la femme qui dit à son mari, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu sois un homme qui étudie la Torah du matin au soir, c'est la condition, sinon je veux mon guette. La première femme de l'histoire qui insiste sur ça de façon explicite, c'est Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qui donnera d'ailleurs, qui deviendra la mère de toutes ces grandes femmes d'Israël qui aujourd'hui encore demandent à leur mari, comme c'est le cas de notre Kollel, leur femme leur interdit de travailler. Je veux que tu étudies la Torah. Ça fait partie des conditions du Vort. Ces femmes-là, elles te disent, moi je suffis de Choumous du plat, ça me suffit. Je veux que tu étudies la Torah. Et je vous en parle parce que j'ai eu quelques petits exemples avec Réunion. C'est passé au café de la Paix juste à côté. Réunion avec la femme, le mari, il dit, écoute, on s'en sort pas, j'étudiais déjà 8 heures chez Draft tout, je travaillais, lui dit, pas du tout, tu vas dans un autre Kollel, moi je vais travailler. Alors juste une chose pour faire taire les mauvaises bouches, c'est pour certaines femmes ou certaines personnes de critiquer en disant, c'est normal, ça la femme elle travaille et lui il va étudier la Torah, chut, couchez, chequette, va dans ta niche, t'as pas le niveau, tu dis bravo, mais tu critiques pas. Critique pas ces gens-là qui ont fait le choix de leur vie. Tu veux aider, t'as le mérite, tant mieux, tu prendras une partie de l'Organ Eden. Tu peux pas aider, t'es pas d'accord, va travailler, fais ce que tu as à faire et ne critique pas ces gens-là. Parce qu'il y a eu Rachel, mais en attendant, ce qu'on voit par contre sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que toutes celles, Baruch Hashem à l'image de Rachel, sachez que Rachel, la femme de Rabbi Akiba, fait partie des tombes féminines les plus visitées au monde. Au monde. On va prier là-bas, on a fait une synagogue là-bas. Et pourquoi tout ça? Parce qu'elle a envoyé. Bekitsour, il y a une autre femme comme ça, la deuxième épouse de Rabbi Nachman de Breslev. Il y a eu d'autres femmes, la femme du Gaon de Vilna, c'était pareil. Elle lui a dit à son mari, rentre dans ta pièce et tu dis, là-bas, moi je m'occupe de tout. Mais il y en a une autre aussi. Qui? La femme d'Elisha. La femme d'Elisha, elle lui a dit, je t'épouse qu'à une condition, c'est que tu serves Hachem sans tenir compte de moi. Là-bas, elle compte de moi, c'est mon mikvé, tu me manques, tu n'as pas compte de moi. Va servir Hachem. Je ne peux pas être marié, il lui a dit à n'importe qui. Moi, je vais te marier avec un grand Torah. Je ne veux pas qu'on dise, la Gemara, tu connais? La qui? Gemara. Non. Gemara, c'est ma grand-mère, elle s'appelait Gemara. Non, tu connais la Gemara, tu vas étudier la Torah. Je vais être marié avec quelqu'un d'important. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme d'Elisha? Elle a permis à son mari de devenir le number 2
de la prophétie. Quelle sroute ont ces femmes. Nathan Akadosh Baruch Hu Sachar Rav. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa demeure avec la bénédiction de sa femme, et il a suivi le prophète d'Israël partout où il allait pour en être son élève. Wachnevoa Pishnaim Shaital Eliaou. Et il répète encore, pour réinsister sur cela, que le salaire de cet homme qui a été complètement soumis à son Rav, complètement soumis, de l'avoir suivi, sans jamais poser de questions, jamais quoi que ce soit, a eu un salaire dans le ciel de faire de lui le numéro 2 en prophétie après Moshe Rabbeinu. Là, on en parle, pour nous, ça nous dit rien du tout, on ne sait même pas c'est quoi une prophétie, on ne comprend même pas de quoi on parle. C'est comme si je te dis, il a eu un double shtublik. Ben, c'est quoi un shtublik, tu ne peux pas comprendre. Mais si vous aviez été une seule fois, une seule seconde de votre vie, prophète, c'est-à-dire ressentir que Dieu vous parle, vous aurez des larmes en ce moment sur quoi? Béhémet, il a eu ce salaire, on ne sait pas de quoi on parle. Déjà que le roi HaKodesh, c'est d'un niveau exquis. La prophétie qui est juste au-dessus, c'est d'un niveau incompréhensible. Le ta'anouk de rencontrer Hachem. Lifnei sheistalek mimenu rabo. Bikesh mimenu Elisha ruach nevoa kikulav mishelo. Kim tirei oti ole hashamayim avechule vechule. C'est ce qu'on a vu. Elisha vnei neviim. Boche ve'avel amad Elisha beoto bir'oto et Eliyahu moro na'aratz ole hashamayim. Et quand est parti, bien entendu, ce jour-là, le prophète d'Israël, le prophète Eliyahu Hanavi, le prophète Elisha s'est assis au sol et s'est mis à pleurer sans cesse. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour consoler les larmes incessantes du prophète Elisha de la perte d'Eliyahu Hanavi qui monta dans les cieux? Dieu lui dit, n'oublie pas que ton maître n'est pas mort et qu'il redescendra dans le monde d'en bas quand il le voudra. Il est libre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout de suite consolé. Parce que comme je l'ai déjà répété, re-répété et re-répété, peut-être encore demain, je le répéterai, la mort n'est pas la finalité de la vie. Il y a la résurrection des morts. Et c'est ce qu'il lui dit ici en Remez. Il lui dit, n'oublie pas qu'il redescend, n'oublie pas qu'il y a une vie après la mort. On ne meurt pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand est monté le prophète Eliyahu Hanavi sur son char de feu, il a pris un des pans de la djellabia, de la cape si vous préférez en français, c'est pas une cape, de la robe du prophète Eliyahu Hanavi, il a attrapé ça, il a pris un morceau avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté dans le Jourdain. Et de là, il s'est passé un miracle. Hamayim nechetzu lishnaim, ve'Elisha avar betocham bayabasha. Rien que pour avoir touché un des vêtements du prophète Eliyahu Hanavi, zachor letov, et d'avoir jeté dans l'eau, la mer, pour le prophète Elisha, fut scindée en deux, comme pour Moshe Rabbeinu, et comme pour qui encore? Donnez-moi encore deux autres noms pour qui le fleuve s'est coupé en deux. Il voulait pour le Shivion, ouais. Pas du tout. Non, quand il a voulu traverser le Nord. Non. Pas du tout, pour Yoshua. Yoshua Benoun 2, et le troisième, dont on n'a pas le temps, Rabbi Pinchas Ben Yair. Comme tu l'as dit, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là. בין הנביאים שעמדו בעבר הירדן וראו אותו נפקע שתי פעמים אמרו גדול מעשה אלישע ממעשה אליהו. פעם ראשונה נפקע הירדן בזכות שניהם ופעם שנייה בזכות אלישע בלבד. Ils ont dit déjà les gens dès qu'est parti le prophète Eliyahu Hanavi zachor letov, ils ont dit on voit que le prophète est plus grand que son maître en parlant d'Elisha. Pourquoi? Il dit parce que quand le prophète Eliyahu Hanavi zachor letov, pour vous donner un petit exemple comme ça, le prophète Eliyahu Hanavi zachor letov, il marchait une fois avec Elisha. Ils ont dû traverser le Jourdain pour passer de l'autre côté. Au lieu de faire tout le tour du Jourdain, les deux prophètes se sont mis à prier à Hachem et le Jourdain s'est ouvert pour Eliyahu Hanavi et pour Elisha. Quand tout le monde s'est attroupé pour voir le départ d'Eliyahu Hanavi zachor letov et qu'ils n'ont pas pu regarder eux, mais que seul Elisha a pu voir, Elisha a traversé le Jourdain, il était seul. Il dit, alors Eliyahu Hanavi il avait besoin d'Elisha pour traverser le Jourdain, mais Elisha il était seul pour le faire. Mashma Mikan, qu'ils ont dit de là, un pit de gamme qui est sorti, Elisha est plus grand qu'Eliyahu Hanavi. סיפורו של אלישע על הסתכלותו של יהונבי היה מופלא בכדי שיאמינו לו, ולכן סירבו בין הנביאים להאמין לדברי אלישע שסיפר על העלמו של יהונבי זכור לטוב. אין זאת הפעם ראשונה של יהוא נעלם. Alors, le peuple a vu, tout le monde a cru. Mais les autres prophètes d'Israël, combien y avait-il de prophètes en Israël? Vous êtes au courant? 400 prophètes. Bon, on n'a pas le temps, il y avait des millions de prophètes en Israël. Comment ça, des millions? Des millions. Il y en a qui disent qu'il y avait plus de 1 million de prophètes, il y en a qui disent qu'il y avait 4 millions de prophètes. Il y avait l'école des prophètes, seulement les autres prophètes n'ont fait que des prophéties pour leur quartier, pour leur ville.
comme ce n'était pas des messages pour les dorés d'Oroth, on n'a pas tenu compte d'eux. Si tu regardes par exemple Séphania, de quoi est-ce qu'il parle? De sa génération et de la fin des temps. C'est ça. Il parle le prophète Séphania. Tu connais pas le prophète Séphania? On va l'étudier, ne t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il faut étudier, nos sages racontent, parce que vous allez apprendre, il fait partie des 12 petits prophètes, et bien justement, le prophète Séphania parle de la fin des temps du Melech HaMashiach, il fait des allusions très claires sur cela. Donc, on ne prend en compte dans le judaïsme que les prophéties qui s'adressent aux dorés d'Oroth, mais pas pour la famille Intel qui concernait sa génération. Donc les autres prophètes, par contre, eux, n'ont pas accepté le départ d'Élie Hanavi. Pourquoi? Ils disent, mais ça va, Élie Hanavi, il n'est pas mort, il n'est pas parti, il a l'habitude de disparaître. On le voit, on le voit pas. On le voit, on le voit pas. Donc automatiquement, les autres prophètes d'Israël n'ont pas accepté. Amrou Pamim Rabot, Shenasa, Oto, Roi Hashem, Lamakom, Lonoda, Olagam Apam, Le'elam, Ve'atil, ou la Shuv. Avam, Lelech, Lechapes, Oto, Ve'itziu, Ve'isha, Lo, Ha'ez, Le'sarev, La'em. Et comme les autres prophètes étaient menaçants vis-à-vis d'Élisha en disant, arrête de dire qu'il est parti. Pourquoi? Pourquoi ils disaient, arrête de dire qu'il est parti? Qu'est-ce qui dérangeait d'après vous les autres prophètes? Les autres grands rabbinim d'Israël qui étaient devenus bichlal des prophètes à l'école des prophéties pour savoir comment se rendre pur, comment être capable de devenir un réceptacle de la parole divine, pourquoi ils sont devenus hostiles à Élisha? En lui disant, pas du tout, Dieu a l'habitude de le faire disparaître et de le faire réapparaître, arrête tes bêtises, commence pas à nous prendre la tête. Viens, on va le chercher ensemble. Et non seulement on va le chercher ensemble, mais tu viens avec nous. Et il nous dit ici, Élisha a eu peur, il leur a dit, ok, vas-y, il a eu peur, il n'a pas refusé. Mais il a vu qu'il est parti, pourquoi tu vas le chercher? C'est comme si je te dis, va dans la cuisine voir si j'y suis, mais tu sais où je suis? Je suis là. Pourquoi il va avec eux? Qu'est-ce qui dérange les autres prophètes? Je vous pose la question. Bravo, Gérard. Heureusement qu'il est venu Gérard Gandous aujourd'hui, grâce à Dieu. Au cours. Voilà, bravo. Il a raison. Pourquoi? Il dit parce que si tu dis qu'il est parti, qui était son élève fétiche, toi, tu es en train de nous dire que tu deviens le nouveau chef des prophètes? Ça les dérange. Il n'avait pas de la canaout. Il avait de la canaout à cette époque-là. Aïwa. Mais David, il dit quoi? Il avait la jalousie. Comment est-ce qu'avant on élisait le futur Kohen Gadol? Tout au début, comment on faisait pour élire le Kohen Gadol? Avant de sortir le loto et des papiers, on sortait un papier. Fallait courir sur quoi? Sur une pente. D'accord? À Québec. Il y avait un vide de deux côtés. Pourquoi est-ce qu'on arrêtait cette façon de faire? C'était celui qui courait le plus vite. Ça veut dire que si Carl Lewis avait été Cohen juif, eh ben il aurait été Cohen Gadol. Pourquoi il courait plus vite que les autres? Et pourquoi dans ce cas-là, on a arrêté cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mort. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mort? Un Cohen, il a eu les boules qu'il courait plus vite, il a pris un coup de couteau, il lui a donné un coup. De jalousie. La jalousie, elle existe quand? Depuis Caïn et Abel. Depuis Caïn et Abel, c'est le cas de le dire. C'est pour ça qu'on ne met pas le chatnez, on n'appelle pas la mort de Caïn et Abel. C'est pour ça Caïn. Hey. Canaout. Kanaout, Caïn, c'est le mot Kanaï, qui veut dire jaloux. Exactement. Donc, la reine, Bisséata d'Ishmaïa, le prophète Elisha ici, il voit qu'il y a de la jalousie. Mais sachez une chose, la jalousie est quelque chose de négatif qui raccourcit les vies de la vie d'un homme. Mais la jalousie a quelque chose de positif. C'est que la jalousie crée chez l'homme l'ambition. C'est-à-dire que pour être capable de se lever à 5 heures du matin, 4 heures du matin pour faire des baguettes, il faut avoir envie de ressembler à Banette. Il faut roucher d'avoir que si tu n'as pas d'ambition, tu ne peux pas évoluer. L'ambition démarre d'une base qui s'appelle la jalousie. La jalousie est positive dans une femme et un homme. Je ne parle pas d'être possessif. T'étais où? Je ne parle pas de ça. Mais d'être jaloux, par exemple, tu vois une femme qui parle avec ton mari, tu as un peu les boules, c'est une preuve d'amour. Je ne parle pas de la femme possessive, le mari sort des toilettes, tu dis ça va, tu vas bien? Je suis fait là. Je ne parle pas de débilité. Ah ben, une femme jaloux, un homme jaloux, c'est un homme qui aime sa femme et une femme qui aime son mari. Imagine, tu parles avec quelqu'un et que ma femme peut parler avec qui elle veut, elle peut partir en couple. Je ne suis pas du tout jaloux. C'est un homme qui n'a aucun amour pour sa femme, sachez-le. Il croit qu'il en a un. Il peut te dire, mais si, n'importe quoi. L'onachon. La jalousie, disent les chachamim, pas moi. C'est une forme d'amour tant qu'elle est équilibrée. Donc l'amour a ses côtés positifs. Ici, quand il s'agit, par exemple, tu viens dans un beth midrash et tu vois des gens qui ont à peine fait teshuva, ils commencent déjà à étudier le Talmud. Toi, ça fait des années que tu as perdu ton temps. C'est bien d'être jaloux de ça. Dis, waouh, quoi, il a 27 ans, il a déjà fini le chasse, et moi j'en ai 45, il va dire, et j'ai même pas commencé un. S'il n'est pas jaloux à ce moment-là, c'est un homme qui n'a rien compris des valeurs de ce monde. D'être jaloux d'un mec qui a une Mercedes, c'est de la bêtise.
Mais d'être jaloux d'un homme qui a fini le chasse alors qu'il a 27 ans, qu'il est déjà rabbin, et toi, t'as 40 et quelques balais, et t'as même pas commencé une maséchet, si t'es pas jaloux, t'as rien compris à ta vie. Il faut que tu sois jaloux de ça. Parce que cette jalousie va te motiver à commencer un travail que tu aurais dû commencer il y a longtemps. Car, Bezrat Hashem, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sauf que là, ils sont jaloux pour le titre, mais là, pas pour la chorma. Non, ils sont jaloux. Pourquoi? Imaginez, Baruch Hashem, je vous donne juste un exemple comme ça. Et cet exemple est déjà arrivé. Grâce à Dieu, ici, dans ce Beth Midrash, nous avons une relation très amicale. On est tous amis, on le voit dès qu'il y a des mariages, on est tout le temps tous ensemble. Dès qu'il y en a un qui est dans le pétrin, on est tous là. Dès qu'il y en a un qui n'y a pas... On est vraiment une famille ici. D'ailleurs, même les étrangers qui viennent ici, ils disent, maman, c'est pas une kila, c'est une famille. La famille d'Oel Moshe. D'accord? Imaginez maintenant que moi, je ne me concentre que sur un seul ami, qu'avec lui je ne mange qu'au restaurant, qu'avec lui je ne vais que étudier la Torah, et je me concentre sur lui. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours quelque chose... Bon, quand on voudra un truc, on passera par l'autre. On passera par celui-là. La reine, il faut faire très attention. Même pour des enfants, on a toujours son petit préféré, celui qui nous ressemble le plus. Celui qui est le plus faible. Par exemple, j'ai posé une fois la question à des parents, pourquoi ils sont plus proches d'un enfant que de l'autre? La mère m'a répondu froidement en me disant, franchement, j'aime tous mes enfants pareil. Mais lui, plus. Je lui dis, alors, Lama, il me dit toujours, oui, maman. Même quand il est occupé, il se libère toujours. Les autres, jamais le temps, jamais là, jamais. Mais par contre, quand il faut demander, ils sont toujours là. C'est pérouche d'abord que, il peut y avoir, ou alors, il te ressemble plus. Ou alors, il te rappelle ta mère. Par exemple, le mec, il a une fille qui est là, et sa mère est décédée. Sa mère, c'était sa vie. Elle lui ressemble, cette attache-là, comme Yaakov avec Yosef. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Rachel. Comme ça nous dit le texte. Il peut y avoir cette jalousie-là. Aval celle-là, elle est négative. Même si tu en as un qui te rend plus service que les autres, même s'il ressemble plus à celui que tu as aimé, même si, ne fait pas de différence. Hein? Le maître avec ses élèves, c'est pareil. On peut avoir un feeling plus l'un que l'autre, mais il faut aussi que ça se mérite. Ils sont tous jaloux de toi, ouais. C'est vrai que dès qu'il est rentré, vous l'avez vu de suite. Non, c'est vrai. Il a retenu, hein. Il a retenu, ah là là. C'est même mauvais. Quelle chance qu'il a alors. Quelle chance. Non, si j'ai remarqué quand même Yitzhak Cohen, c'est parce que Yitzhak Cohen, son cours préféré, c'est ce qu'il m'a dit un jour, il m'a dit vraiment, j'attends tous les lundis, nos sages racontent, parce qu'il adore. Tov l'homme échané, Avalut Soleil. Je dois courir vite à mon avis. Hein? Est-ce que la jalousie existe en haut? La Gemara me ferait tête. Oui, absolument. La jalousie est la seule vertu qui continue après la mort. Ah ouais. C'est le pire. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que dans le monde d'en haut, on a tous une espèce de couronne, pas une couronne coupelle comme ça, qui appartient à notre monde à nous. Chacun a son chélek, chacun a sa partie. Mais on a une jalousie, pourquoi? Parce que, par exemple, quand on va t'emmener dans le monde futur, Bezrat Hashem dans ton Gan Eden, Adam. C'est un jeu de mots, Adam dans le Gan, c'est pas grave. Oui, Adam. À 120 ans, si je veux pas demain, eh bien... Elle est incroyable. C'est normal. Je m'attendais à un N-Od Milevado, mais pas à ça. Tu vas arriver dans ton Gan Eden, et là, tu vas voir 310 mondes magnifiques. Et tu vas voir les boules. Je te promets que tu vas voir les boules. Pourquoi? Laisse-moi te finir. Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. La Gemara nous dit, parce que quand on est conscient, quand on sait réellement ce que le Gan Eden, et je vais dire ça en un mot, le Gan Eden se divise en 7 mondes dans lesquels on s'élève d'année en année, dans chaque monde. C'est-à-dire qu'il y a 310 mondes dans le monde futur, qui ces 310 mondes montent à un degré qu'on appelle les 1800 mondes. Et à quoi ça me sert de savoir qu'il y a autant de mondes? À quoi ça me sert? La réponse est très simple. Plus tu t'élèves, plus tu t'approches d'Hachem. Plus tu t'approches d'Hachem, plus la jouissance est infinie. Quand une personne, nous dit la Gemara, arrive en haut, d'ailleurs, sachez que dans le premier pérec du Mesilat Yesharim, il commence par dire ça. Et ne sois pas comme ces imbéciles qui disent, moi, ça me suffit un petit Gan Eden. Pourquoi? Parce que si la jalousie ici existe, elle restera toujours momentanée. Elle appartient à un temps précis, la vie continue. Mais dans le monde d'en haut, on stagne. C'est-à-dire, on n'avance plus. Cette jalousie est constante. De quoi est-ce qu'on est jaloux en haut? On est comme ça, dit la Gemara. On pose la question en disant, pourquoi lui, il est au-dessus de moi?
Pourquoi son Gan Eden à lui, il est à l'étage au-dessus de moi? Et on lui répond, à cause d'une seule mitzvah. Et c'est pour ça qu'il y a des réincarnations. Pas simplement les réincarnations appartiennent au monde du Bgam, du Tikkun. Il y a des réincarnations en scène le Baal Shem Tov, qui vient, dit le Baal Shem Tov, que les tzadikim demandent à redescendre, parce qu'ils ne se suffisent pas. Mais pourtant, on dit qui est le riche? Celui qui se contente de son sort. Ça, c'est dans le monde du Evel Avalim. Ça, c'est dans le monde d'en bas. On ne mange pas avec 2 fourchettes. Tu as ce qu'il faut pour vivre. Qu'est-ce que tu vas travailler plus? Va étudier la Torah. Mais dans le monde d'en haut, qui est le monde du salaire, du Sahar. Alors maintenant que j'ai le Sahar, je veux le maximum, puisqu'on parle maintenant du salaire que Dieu te donne. Et c'est quoi le salaire? C'est d'être proche d'Hachem. Et pour cela, on est tout le temps jaloux. Donc pour une seule mitzvah de plus, c'est une jalousie qui est constante, et les hommes dans le Gan Eden peuvent ressentir des moments de tristesse. C'est dur à entendre. Comme ça dit la Gemara. La Gemara, elle dit, vous voulez que je vous dise les mots de la Gemara, c'est pire que ce que je dis. Vous voulez entendre ce qu'ils disent? On est brûlé dans le Gan Eden de jalousie, pourquoi l'autre il est plus haut. Voilà. Nisraf michupato shel havero. Nisraf, il est brûlé. Michupato shel havero. De celui qui est au-dessus de lui. Il dit pourquoi? Il dit mais moi je vais être plus proche de Dieu. C'est là, c'est bon, je sais pas. C'est de la bonne jalousie. C'est de la bonne jalousie, bien sûr. Et c'est quoi, c'est le travail qu'il n'a pas fait en bas? Ça vient du fait que la personne, encore une fois, je veux pas, ce soir dans le cours sur les secrets de la Tzedaka, Chelek tu prendras. Ce soir on va étudier le secret de la Tzedaka, un shiur à ne pas rater, Be'ezrat Hashem. Même moi j'ai révisé à toute vitesse, j'ai lu juste avant de faire ce cours, magnifique shiur dans le Sod HaChashmal. Eh bien, il y a un bien-être qui existe, une proximité qui existe, et si ces personnes ne la touchent pas, comme dit Rabbi Nachman par exemple, par la bouche de Rabbi Nathan, ils disent il n'y a pas un plus grand Gehinam dans ce monde que celui qui n'aura pas étudié le Likutei Moharan. Bon, il le dit, celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, il ne croit pas, on s'en fiche, c'est pas la question. Quand on parle de ce monde et que Dieu nous dit Pikot Behu, salut c'est moi, d'accord? Le vrai Gehinam dont on parle, celui qui brûle plus que tous les feux inventés par le Créateur du monde, c'est le regret de ne pas avoir été religieux, pratiquant, Shabbat, mitzvot. Imaginez, pour un petit exemple qu'avait donné à l'époque le Rav Amnon Yitzhak, imaginez qu'au Mexique, il y ait 50 millions de personnes qui te regardent, plus 2,5 milliards de télévisions allumées dans les maisons pour observer une personne qui va parler. D'accord ? Et à un moment, cette personne qui va parler va demander un verre d'eau. Qui ne voudrait pas être celui qui lui apporte ce verre d'eau devant les caméras? Tu le vois, ne serait-ce que dans la vie. Il y a un film qui est fait. Moi, je me rappelle qu'une fois, il y avait un truc qui m'a tué de rire. Il y a un film qui a été fait, le mec il me dit « joue dedans ». Je dis « ah bon ?» Je parle à l'époque. Tu vois pas ce qu'il joue dedans? Il y a la caméra, elle filmait, lui il est passé derrière. Il dit « ouais, je suis là ». Ou alors « oh regarde, je suis passé à la télévision, regarde, tu vas me voir, je suis en train de tenir le micro à la personne ». Quand il s'agit d'un homme et qu'on a le mérite d'être celui qui est à côté de lui, on devient célèbre. La célébrité donne une jouissance extraordinaire, mais c'est toujours la médaille à double face. C'est très compliqué d'être connu. Plus tu es connu, plus ta vie devient difficile. Tu peux pas te mettre un doigt dans le nez, c'est une image que je donne qui n'est pas jolie, mais je dis par là que tu n'as pas le droit à la moindre erreur, tu deviens un symbole, tu deviens un exemple, et des fois on dit même plus tiens v'là tes élèves, on dit v'là tes fans. Ce qui est franchement dérangeant quelque part, car le but c'est pas de faire des fans, moi je veux faire des fans pour Dieu. Je pense qu'on me dit je suis fan de vous. Je veux que tu sois pas fan de moi, je veux que tu sois fan de la Torah. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des fans. Moi, je veux des gens qui étudient la Torah, qui aiment Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui ont une vie heureuse à la maison avec leurs épouses, leurs enfants, une vie sociale, comme l'enseigne Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch et tous les autres. Les éperouches à d'avoir que Bezrat Hashem. Le but, c'est de comprendre que cette jalousie, elle est grandiose, parce que quand on est conscient de qui est Dieu, imaginez maintenant que vous ayez un seul souffle divin qui s'adresse à vous. Vous allez vous rendre compte que rien au monde ne vous empêchera jamais plus de connaître Dieu. C'est pas ça me prendre un livre, étudier la Torah et feuilleter des pages en disant je me remplis de connaissances, qui est un but en soi. La connaissance est une mitzvah. Tu prends un livre pour dire je veux connaître Dieu, tu as tout compris. Il faut connaître Hachem, il faut connaître son roi pour mieux le servir. Il faut connaître Dieu pour mieux le comprendre. Il faut surtout connaître Dieu pour mieux savoir qui on est soi-même. Mais à travers cela, il y a aussi une proximité qui va nous éloigner. C'est que plus tu vas t'approcher de la lumière, et plus tu vas te rendre compte que tu n'es qu'une poussière. Et c'est cela qui va te donner l'amour de Dieu. Parce que plus tu vas connaître Hachem,
plus tu vas te rendre compte que t'es rien, et tu vas te dire, mais comment Dieu s'adresse à moi? Tandis que les gens qui sont remplis d'orgueil, quand tu parles avec Dieu, bah oui, il parle avec moi, panim el panim, quoi. Il parle avec moi, attends, moi. Mais dans la grandeur de ceux qui étudient la Torah, quand eux ils disent Hachem sefatah tiftach ufiagit elatecha, ils sont remplis d'émotions. Ils disent pas comme nous, Hachem sefatah tiftach ufiagit elatecha, baruch ata amonai elokeinu avotenu l'Avraham tov. Non, il faut pas ça. Eux ils disent, te rends compte, quoi ce qu'il y a? J'ai le mérite de parler avec Dieu. On se rend pas compte de ce que ça veut dire. Imaginez maintenant que Bibi Netanyahou vous appelle sur votre portable. Je vous promets qu'il n'y en a pas un seul parmi vous qui ne sera pas capable de dire ou de se taire. T'as Bibi Netanyahou. Ah, Bibi. Quel Bibi? Quoi, il parle avec Bibi Netanyahou? T'es comme des fous. Rabotai, tous les jours on peut parler avec Dieu. 3 fois par jour au moins. Ouais. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas le temps d'aller prier. T'as fait mincha? Ouais. C'est pas président dont on parle. C'est Dieu, le créateur des créateurs, le maître des maîtres, celui qui tu dois tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à l'homme. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. Si vous voulez apporter de la malédiction dans votre vie et votre mazal, continuez à jouer avec vos portables dans les synagogues pendant que vous avez les tefilines. Continuez. En qui tu as confiance? C'est pas moi qui le dis. Ça est sourd chamour meod. Sachez une chose, tout celui qui sort son portable dans une synagogue, écoutez-les bien, comme ça vous ne direz pas je savais pas, descend son mazal. Ata, moula kadosh baruch hu, c'est lui qui dirige tes clients, c'est lui qui dirige ta vie. Si tu le fais, c'est que tu n'as aucune confiance en lui. Attends, mais c'est mon client, il m'appelle, il faut bien que je réponde. C'est Dieu qui donne la parnassa, c'est pas toi, Yaoudi. Tafsiku imze, vraiment, je ne comprends pas. Tafsiku imze. Si c'est pikuach nefesh, d'accord. Si chaz v'shalom, il y a un problème à l'hôpital, d'accord. Et encore, je ne sais pas à quoi ça veut. Bon, d'accord. Si par exemple ta femme ne t'a jamais appelé un matin et tu vois qu'elle t'appelle, tu ne réponds pas, elle te rappelle une deuxième fois, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un cas d'extrême urgence. Et là, on est devenu fou. Habituez les gens à respecter votre vie privée, votre vie de famille, votre vie de tous les jours. Si tu réponds pas, ta femme, elle sait que le matin, de telle heure à telle heure, tu es dans ta prière, elle ne te dérange pas. Mais si elle sait que de toute façon, tu envoies des messages à droite et à gauche, eh ben moi aussi va me répondre. La reine t'a simoulev, t'a fsikuimze. Alors des fois, ça peut être un mot bon, ok. Mais là, ça devient... Le mec les films sur la tête, sans problème. Qu'est-ce que tu fais? Et après, tu dis, ça sert à rien de prier, ma prière n'est pas reçue. Les portables, le secret de cela, il faudrait faire une caisse. Dès que tu rentres dans la synagogue, tu le mets là-bas. Mais c'est la vérité, c'est devenu un fléau. Hein? Comme dans les saloons à l'époque avec les armes. Exactement, mais c'est quand même devenu un fléau. T'as des mecs pendant la Hamida, ils te mettent le portable à côté d'eux, pendant la Hamida, ils répondent. Mais comment? Vous savez que c'est un Issour Chamour, Meod. Qu'est-ce que tu veux, Adam? Qu'est-ce qu'il y a encore, Adam? Ah! Il n'a pas une question. Qui me brûle les lèvres. Vous avez parlé de la jalousie, les matas, je comprends. Il y a plein de choses positives dans la jalousie si on sait la contrôler, si elle est bien dosée. Mais en haut, elle n'est que souffrance, puisqu'on ne peut pas augmenter son... Quel est le deuxième des 10 commandements, Adam? Non, Attention. Je n'ai pas terminé ma question. Ah bah non. En haut, elle n'est que souffrance, la pina, parce que voilà, on est à la place. Donc on souffre dans le ciel, d'accord, parce qu'on est jaloux. Elle existe en haut, puisque comme à Kol Tova et que Vas-y, accouche. néanmoins en haut, uniquement pour dire que les âmes, je veux redescendre pour avoir plus de mitzvot. Non, c'est pas le but. Alors, c'est quoi le Celui qui est dans son Gan Eden n'est pas obligé de redescendre, c'est lui qui demande. Ça veut dire que des fois, il ne supporte pas. Ça veut dire que l'amour pour Dieu, par exemple, Pinchas avait une jalousie pour Dieu qui le rongeait de l'intérieur. Le prophète Élie Hanavi, qui sait exactement ce qu'était la Shonara, n'a pas pu s'empêcher d'en faire tellement il était jaloux de Dieu. Mais il y en a un qui est plus jaloux que tout le monde. Il y en a un qui est touché d'une jalousie. Il en est tellement atteint psychologiquement, ce que je dis, c'est à prendre, bien entendu, avec des pincettes entre eux, qu'il n'a pas pu s'empêcher de le dire dans le deuxième des 10 commandements qui est venu de sa bouche, qu'on appelle Mipi Agvora. Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Parce que je suis un Dieu jaloux. Dieu lui-même est jaloux. Il ne veut pas. Hachem. Vous savez combien ça fait... Vous savez combien ça fait du mal à Hachem quand un juif il est Mechalel Shabbat? Vous savez combien ça fait du mal à Hachem quand on prend son portable dans une synagogue alors que c'est lui qui donne tout?
il est jaloux. Hachem dit, je suis jaloux. Je suis jaloux. Pourquoi? Parce que je vous aime. Vous n'aurez pas d'autre Dieu qui Elkana, car je suis un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on aime autre chose que lui. Et il te le dit. Et pourquoi Dieu demande telle chose? Il te dit parce que je t'aime tellement. Zéperoucha d'abord. Bêtard que c'est beau, si tu crois la Torah elle est naze. C'est pour ça qu'on dit une fois, il ne faut pas embrasser ses enfants dans une synagogue. Parce que lui, Bravo, alors là, bravo. C'est une halakha, monsieur. Rabbi David Ayakar, il dit, c'est quoi le nom de famille? Aziza. Aziza, comme ça ta femme, elle peut... Hey, l'Aziza, Comme la famille. l'Aziza, l'Aziz. David Aziza, il dit, et il confirme, et c'est une halakha, ce n'est pas du moussa. Il est interdit d'embrasser ses enfants dans une synagogue. Pourquoi, dit la halakha? Parce que Dieu est jaloux. Il dit, mais tes enfants aussi sont à moi. Quand tu viens à la synagogue, regardez bien de quoi on parle. Tes enfants, il ne faut pas les embrasser. Tu sais, tu as le bébé des fois. Tu l'embrasses sur le front, assourd. Tu es venu de loin, dehors, tu l'embrasses. Pas dans la synagogue. Lama, il te dit à Kadosh Baruch Hu, là, tu es avec moi. Tu n'es pas avec ton client. Tu n'es pas avec ta mère. Tu n'es pas avec ta femme. Tu n'es pas avec tes gosses. Tu es avec moi. C'est mon rendez-vous à moi. C'est bien. Imaginez, juste une question comme ça. Juste, imaginez que vous soyez en train de parler avec votre épouse et que tu as un mec qui vient et qui dit à ta propre femme, il faut que je te parle, c'est très important. Et ta femme dit, attends, je peux pas, c'est un client du magasin super important. Et moi, je suis quoi? Je suis pas ton mari? Oh, qu'est-ce que tu fais, ma femme? Ça, vous le comprenez pour vous. Pourquoi vous ne comprenez pas pour Dieu? Quand on embrasse les mains des rabbinim dans la Oh, et Hashem Elokecha tira. Quand on embrasse la main du Rav dans une bête Knesset, ou quand on embrasse son Rav, ou quand on embrasse un homme qui est dans la Torah, c'est une façon d'embrasser Hashem. Shneemar, Amar Rabbi Akiva, et Hashem Elokecha tira, l'éternel ton Dieu tu craindras, et Balerabot Amidei Chachamim. C'est là. Quand on embrasse son fils parce que c'est une création d'Hachem et on remercie pour la création d'Hachem. Mais t'es aussi choutaf. Oui, mais ça, tu as raison, je comprends ce que tu veux dire. Au niveau idéologique, tu as raison de le dire comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est là. Par exemple, pour le savoir-vivre, tu vas embrasser la voisine. Elle vient te dire, oh Adam, comment ça va devant ta femme? Pour le savoir-vivre, c'est une création de Dieu. C'est comme le mec qui est en train de mater des... hier, je pense faire une troupa sur le bord de plage. Donc imagine un petit peu le défilé de mode que j'ai eu à affronter. En plus, pas des gravats, c'est pas la fille, même Gigi, elle vient comme ça va, toi, avec une jupe courte. Tout Bi'ainara, le peuple d'Israël, est d'une beauté énorme. Bi'ainara pour nous, pourquoi? Parce qu'avec la génération du Mashiach, Dieu donnera de la beauté à notre peuple. Et là, je peux vous affirmer que Baruch Hashem, Mashiach est là. D'accord? Et il y a un mec comme ça à côté de moi, il mate une fois, deux fois, trois fois. Il y a une Mercedes décapotable qui arrive et Miss Monde qui descend de la voiture. Ah. Et je lui dis comme ça, nous, Maïeitra, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, Marabouma, c'est Hashem, quoi. Je regarde la création divine. C'est bizarre. Hein? C'est ce qu'on va te demander, c'est est-ce que tu as regardé? Non, sourd de regarder. Non, pas les femmes. On a donné l'exemple des Knesset. Si je rentre et je sais que mon père va être là-bas, il est assis. On embrasse la main de son père, c'est pas interdit. Donc la main de son père, il y a Au contraire, c'est mitzvah kibud avahem. Mais de prendre ses enfants à la maison, de les serrer dans les bras, de les embrasser, de leur dire combien on les aime, sachez qu'aujourd'hui, les gens sont maladis d'amour. Vous connaissez cette chanson? Mais ça va, vous n'allez pas me la faire dans notre midrash le matin à 8h, comme vous n'êtes pas... Hein? Très important de prendre ses enfants, de les serrer dans les bras, de les embrasser. Zéamakom. En réalité, tout ce qui se passe dans la vie du juif, c'est pas ce que tu fais. C'est qu'il y a un moment pour chaque chose. Il y a une chose pour chaque moment. À la maison, quand tu rentres là-bas, tu es ta femme, tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de tes enfants. Quand tu es au Beth Midrash, tu n'es pas avec ta femme, tu es avec Dieu. Quand tu travailles, tu n'es pas ni avec l'un ni avec l'autre. Tu es dans ton travail, tu es payé par ton patron. Chaque moment, chaque heure appartient à un rendez-vous. C'est pas compliqué de le respecter. C'est pas dur. Sinon, t'as pas d'émouna. Aïe, oh Allah. avec les toiles Shabbat, on est tous ensemble. Chacun qui rentre, il vient, il dit bonjour à 10, 15 personnes. Donc on n'a même pas le droit de dire bonjour à quelqu'un à la synagogue. On va la prière. Écoute, je comprends ce que tu es en train de dire. Quand quelqu'un rentre, il va dire bonjour. Les gens le font avec un cœur pur. C'est l'habitude aussi.
On répond exactement à une question d'habitude. Moi, je pense que dans cette génération, maintenant, ce que je vais te dire, c'est personnel. C'est pas la Torah qui répond, c'est le petit David Twitou qui répond. Non, c'est très important de l'entendre. Non, mais laisse-moi répondre, puisque tu demandes quelle heure il est, laisse-moi te donner l'heure. Alors, je vais te répondre. Quand quelqu'un dans cette génération rentre et a besoin de dire bonjour aux autres, étant donné que nous vivons dans un monde de haine gratuite, il faut aller à l'extrême, dit le Rambam dans le Ilchot Deot, c'est mon opinion, pour rééquilibrer la balance. Ce qui fait que dans cette génération, le mec, il est en train de te dire bonjour. Tu es dans ta prière, tu n'es pas dans l'étude. Pour l'étude de la Torah, par exemple, le Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo dit, on n'a pas le droit de s'interrompre pendant son étude, c'est Bitul Torah pour dire bonjour. C'est vrai. Mais quand tu es dans ta prière, quelqu'un vient et te dit bonjour, et toi tu es là, Baruch, allez vaille, je préférais de loin qu'on soit tous à l'état de tellement se dire bonjour, que d'en arriver à l'état de se critiquer toute la journée. Entre les deux extrêmes, le Rambam dit, quand on est à l'extrême de la critique constante, de la haine de l'autre, si on doit passer de l'autre extrême pour équilibrer la balance, dit le Rambam, alors on peut le faire. La reine, si on vient te dire Shabbat Shalom, Shabbat Kodesh, tu fais un grand sourire, tu réponds comme ça. Si tu ne peux pas parler parce que tu as dit Baruch Shamar, et de Baruch Shamar jusqu'après la Mida, on ne peut plus du tout s'interrompre. Mais par contre, si c'est avant Baruch Shamar, tu te lèves, tu as dit Shabbat Shalom Vorach, Chev. Tu as le droit de parler au contraire. Aujourd'hui, la relation entre l'un et l'autre devant Hachem, c'est comme un père qui voit ses deux enfants. Écoute bien, le frère est assis, l'autre frère arrive, l'autre frère le voit et lui fait un grand shalom. Le père, il s'interrompt, il regarde ça avec émotion. Mais par contre, après Baruch Shamar, la halakha, il ne faut pas la contredire. On ne dit pas Shabbat Shalom, parce que c'est un F-sec. C'est ça? Hazak ou Bakbouk. Lachen Amar Rava, ונלך לחפש אותו, ויצאו לאישה לא העז לסרב להם, אם לא ארשה להם ללכת לחפש אותו, יאמרו שאני מזלזל בכבוד אליהו הנביא רוצה להיות נביא במקומו. Voilà ce que je viens de vous dire, je l'avais devancé. Pourquoi est-ce que le prophète Elisha part avec eux chercher soi-disant le prophète Eliyahu Hanavi? Pour ne pas passer pour un charlatan qui tenait uniquement à prendre la place de son rab. D'où l'importance de faire très attention dans la vie, de ne pas dire je m'en fiche, il n'est pas content, c'est pareil, je fais ce que je veux. Dans la Torah, la notion de je fais ce que je veux est strictement interdite. Pas simplement vis-à-vis d'Hachem, ton créateur, mais même vis-à-vis du regard de l'autre. Ne laisse pas les autres penser du mal de toi. Souvent, tu as des gens comme ça, celui qui veut penser du mal, il pense. Zelonachon. Zelonachon. Ve'adam nakil ifne elokim ve'adam. On doit être propre devant Dieu et devant les hommes. Ce qui fait que c'est très important de blanchir son nom. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo la dernière fois à propos de deux petites bouches qui se sont permis de dire des bêtises. Pourquoi est-ce que je fais ce... Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, tu ne devrais même pas réagir. Pas du tout, vous ne comprenez rien. Si on te salit, chas v'shalom, qui n'est pas de chilou Hashem, tu as le devoir de tout faire pour qu'on reconnaisse qu'on t'a stam sali ton nom. Il y a une mitzvah d'être propre devant tous les hommes. Et pour vous donner un exemple, celui qui est chazan et dont la réputation est mauvaise ne peut pas être chazan. La réputation, peut-être qu'elle est fausse. Il dit, non, c'est pas une question qu'elle est fausse. C'est que s'il y a une réputation qui est faite, parce qu'elle est mitzvah ici. Adam tsarich la'asot hakol kedei leitnakot. Qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik quand il a été faussement accusé d'avoir pris une femme mariée qui n'était pas de qui plus est de notre peuple? Il a crié son innocence partout. Ani lo chatati l'Hashem, lo chatati. D'accord? Et qu'est-ce qu'il disait? Quand il était en prison, il disait aux gens, vous savez ce que dit Midrash? Il disait, comment se fait-il que Dieu soit avec moi si j'ai contredit Hachem? Kol Asher Aya Ose Yosef, Hachem Matzliach Beyado. Tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait la réussite. Comment le créateur du monde, comme ces mauvaises bouches qui disent du roi Salomon que c'était un homme à femme, comment est-ce que tu peux imaginer que le roi Salomon fut un homme à femme si Dieu est avec lui pour qu'il écrive son livre chef-d'œuvre, Shirachirim, Kohelet, Mishlei? Comment tu veux que le roi de Dieu il repose sur un homme qui est impur? La fin du Siyata d'Ishmaïa, que l'homme fasse attention. Et la grandeur du roi Salomon se lit dans les initiales de Shirachirim, le saint des saints. Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad. Il a donné la Chokhmah au roi Salomon. Il a le Srutavot au roi Salomon. Pourquoi? Pour ne pas qu'on lui fasse une mauvaise réputation. Et la Gemara, il nous dit, Kola Omer Shlomo Chata eno elatoe. La Gemara nous dit, Kola Omer David Chata eno elatoe. La Gemara nous dit, Kola Omer Reuven Chata eno elatoe. Tout celui qui dit que Reuven a fauté, fils de Yaakov, il se trompe. Tout celui qui dit que le roi David a fauté, il se trompe. Tout celui qui dit que Shlomo a fauté, il se trompe. Pourquoi tu as besoin de nous le dire? Parce que la réputation d'un homme, c'est son nom qui est mis en cause. Et si son nom est mis en cause,
alors il devra tout faire pour éviter. C'est ce que fait Elisha. Vous voulez qu'on aille va chercher Eliyahu Hanavi alors que lui il a vu partir dans le ciel. Hein. Il va chercher avec eux. Pourquoi? Ne me faites pas un mauvais nom. Ne croyez pas que je suis un homme orgueilleux qui veut cette place-là. Je la prends uniquement parce que Dieu a demandé de me oindre par la bouche du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et après avoir cherché 3 jours d'affilée le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ayant compris qu'il n'était plus de ce monde, ils ont eux-mêmes élu Elisha comme successeur à la place du grand et merveilleux prophète qui était Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Jusqu'à Bezrat Hashem, extraordinaire, comme le dit souvent Yitzhak Cohen, Hashem Shurei Hayeu, cette étude du Tanakh, elle n'est pas antique, elle nous concerne aujourd'hui en 2016 aussi de l'ère vulgaire. Parce que ce qu'on vient de lire ici, Bémet, même à l'extérieur, ça doit avoir lieu. Alors tu vas dire, non, va prendre ma place, va prendre telle chose. Non, moi je ne vais pas la prendre. Va toi dire que c'est toi qui me donnes cette place. Lama. C'est ce qui s'est passé hier pour un conflit. Je dis, non. Il y a un conflit entre plusieurs personnes, et le propriétaire des lieux a dit, bon, va toi, tu diras que je t'ai... Non. Je dis, il ne va pas lui. Toi, tu vas. Il n'y a que le propriétaire qui peut dire qui prend cette place ou pas. Il m'a dit, Tzodek. Lama, qui chez l'eau Yeshemra, qui n'est pas de mauvais nom. Tov Shem Ishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Le nom de l'homme, c'est son âme. Et quand son âme est noircie, alors c'est toute son identité qui est noircie. Shniske Kulanu Liot Bezrat Hashem, Kulanu Beshem Tov, Kulanu avec une bonne réputation. Et tout ça viendra par le bec que si même on doit venir, les gens vont dire, Rav Tutu, on vous embrasse dans la synagogue, vous savez que le Rav Odia, il interdit. Je dis, mais c'est pas des bisous. C'est une relation aujourd'hui dans lesquelles, Béhémet, les gens ont le plus besoin. Il y a des gens comme ça, ils disent, non, on est le mettre chacun. Les filles à l'akha, on ne s'embrasse pas dans une synagogue. Mais quand tu as des gens qui t'ouvrent les bras, moi je les serre dans mes bras. Baruch Haba. Et je fais toujours un clin d'œil dans mon cœur au Créateur du monde. Je dis, tu vois Hachem, c'est la haine gratuite qui a détruit. Là, j'ai aucun intérêt, c'est même un filou le conseiller. Je serre la personne dans les bras. Pas pour contredire la shrina, mais pour montrer au papa qui nous regarde combien chacun de ses enfants dans ce monde, on est tous capables, Bezrat Hashem, de s'aimer les uns les autres. Zeperush Adavar Shinske Kulanu, des fois de passer dans l'autre extrême pour équilibrer le monde dans lequel, débile, nous sommes en train de vivre. Shinske Kulanu Yahaim Tovim Ul Shalom, Me'ata Ve'adolam, Kol Tov.